Depuis 2014, le pont-levis fonctionne comme au moment de sa création en 1883. Il a certes été restauré, mais il reste l'une des attractions à ne pas rater ce week-end. C'est manuel, bon, c'est un contrepoids qui, vous voyez, c'est vraiment pas difficile. C'est un contrepoids qui permet d'ouvrir le pont. C'est tel que c'était à l'époque, ça a été restitué. Je pense qu'on est les seuls, effectivement, peut-être en France, à avoir reconstitué un pont. Le fort de Levaux va donc ouvrir ses portes, toutes ses portes. Une immersion dans l'histoire de la Première Guerre mondiale principalement. Et pour toucher un maximum de public, on a réquisitionné les jouets de tout le monde. C'est la réalité des soldats de Mauboche pendant la Première Guerre, c'est l'expo qui est autour de nous dans la pièce. Et là, on peut expliquer les activités culturelles qui se faisaient quand même dans les camps, comme la musique, le quotidien avec la lessive, les corvées qui partent au travail. Pourquoi des civils? Puisque les familles allemandes venaient un petit peu le dimanche voir ces prisonniers de guerre. Ça suscitait la curiosité dans les régions où ils étaient malheureusement prisonniers. Des expos à découvrir, un site à parcourir, 8 hectares qui font partie de l'histoire de la région. C'est ici que l'on a tenté de bloquer les Allemands en 14-18 et en 39-45. Des pages d'histoire que les bénévoles de l'association tentent de sauvegarder. Je le dis souvent, il y a du travail encore pour 2 ou 3 générations, tout au moins pour le sauvegarder, non pas pour le restaurer, parce que la restauration d'un fort, c'est un budget qui serait énorme, mais on essaie tout au moins de le sauvegarder. Et on a encore du travail de maçonnerie. Plusieurs forts avaient été construits à la même époque dans le Nord-Pas-de-Calais. Celui de Levaux reste néanmoins exceptionnel en raison de son état de conservation.